Cette image que vous voyez actuellement a fait le tour du monde et a particulièrement indigné la communauté africaine. Vous l'avez très certainement reconnu, il s'agit d'Aliko Dangote, l'homme noir le plus riche de la Terre, qui est en train littéralement de fondre en larmes. Un événement tragique qui ne peut normalement pas passer ou bien laisser tout simplement insensible. Et c'est ce dont on va parler dans cette nouvelle vidéo. Essayons dans un premier temps de ramener les choses dans leur contexte. Aliko Dangote, c'est un Nigérien qui est né le 10 avril 1957 et est issu d'une famille riche du Nigeria. Il bâtit sa fortune à travers une série de stratégies entrepreneuriales très audacieuses et diversifiées. Alors son groupe Dangote a été formé en 1977 et commence par des affaires dans le ciment. Et c'est comme ça que dans les années 80, il étend ses activités dans l'alimentation et au début des années 2000, il se lance dans la production industrielle. Il diversifie par la suite ses investissements dans le même temps dans les secteurs de divers produits alimentaires encore et les télécommunications, dans l'immobilier et il se lance dans le pétrole et le gaz également. Alors, le projet de la raffinerie débute officiellement en 2013 avec l'ambition de réduire la dépendance du Nigeria aux importations de carburant. Initialement prévu pour 5 ans, le projet va finalement prendre 10 ans et est ouvert officiellement le 22 mai 2023, de façon partielle. La stratégie est en fait d'augmenter progressivement la production pour atteindre la pleine capacité de la raffinerie et comme ça la capacité de 650 000 barils par jour. Il faut savoir que le projet est initialement prévu pour 9 milliards de dollars et il compte ainsi financer cela avec ses fonds propres. Mais le projet va finalement coûter près de 20 milliards de dollars, dont une grande autre partie provient des financements, des prêts de plusieurs banques internationales, parmi lesquelles la Banque africaine de développement, la Standard Chartered Bank, la BNP Paribas et d'autres banques. Alors cela n'est pas sans conséquences et c'est d'ailleurs ce dont on va parler dans cette vidéo. En fait, ce qui se passe, c'est que la raffinerie ne compte pas puiser directement le pétrole brut du sous-sol nigérien parce que la Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC, qui contrôle le pétrole du pays, a déjà des contrats à long terme avec d'autres acteurs du secteur, bien entendu. Mais ils ont cependant signé un accord, conclu un accord avec le groupe Dangote pour fournir, et s'engage comme ça à fournir près de 300 000 barils de pétrole brut par jour à la raffinerie, ceci pendant une période de 20 ans. Cependant, la mise en œuvre de cet accord rencontre des difficultés majeures, notamment les préoccupations concernant la capacité de l'entreprise NNPC à fournir le volume de pétrole brut nécessaire parce qu'ils ont des problèmes internes qui sont liés au vol de pétrole, aux infrastructures de pipelines qui sont vieillissants et mal entretenus. Et ce sont donc ces défis qui ont suscité des inquiétudes quant à la capacité du Nigeria à répondre aux obligations en matière de fourniture du pétrole brut à la raffinerie, qui pousse donc le groupe Dangote à importer du pétrole brut d'ailleurs, notamment en Libye, aux États-Unis et d'autres pays, pour raffiner le pétrole au Nigeria et espérer ensuite concurrencer maintenant les entreprises étrangères qui vendent leur pétrole raffiné sur place. Alors, dans le même temps, les importations du pétrole brut commencent donc avec une société américaine, la West Texas Intermediate, WTI, Mylan, principalement à cause du coût relativement inférieur si on compare notamment à la Great Petrol Nigeria. Ils sont plus coûteux car ils sont indexés sur le prix européen. La raffinerie achète donc 2 millions de barils à la société américaine. L'importation de pétrole brut américain va donc permettre ainsi de compenser les fluctuations et les incertitudes liées à la production du pétrole nigérien, qui, comme je le disais, est affecté par les problèmes que subissent en fait l'agence du Nigeria qui était censée lui fournir ce pétrole-là. Sauf que les choses ne sont pas aussi faciles et les solutions si simples à trouver. Il rencontre un autre problème. La Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority, NMDPRA, envoie un courrier dans lequel il critique la qualité du pétrole diesel produit par la raffinerie de Dangote, affirmant qu'il avait une teneur en soufre supérieure aux normes requises de la région ouest africaine, la norme étant de 50 parties
par million. Selon la NNDPRA, le diesel produit en teneur en soufre de la raffinerie de Dangote est entre 650 et 1200 parties par million, ce qui est considéré comme inférieur au rapport produit importé. Cela ne manquera pas directement d'être contesté par Dangote et son entreprise qui va apporter des preuves, des résultats des tests effectués par ces laboratoires montrant que la teneur en soufre de leur diesel est de 87,6 parties par million, bien en deçà du niveau signalé par la société nigériane. De plus, Dangote souligne que le niveau de soufre était déjà supérieur à de nombreux produits importés disponibles sur le marché nigérien où certains échantillons diesel avaient des concentrations allant jusqu'à 2000 parties par million. Il a également mentionné que les efforts étaient en cours pour réduire encore la teneur en soufre de son pétrole jusqu'à 50 parties par million et voire atteindre les 10 parties par million d'ici le mois d'août. Cela afin de répondre aux normes Euro V. Donc, Tavakumu Evin, vice-président du secteur du pétrole de gaz chez Dangote Industriel, a accusé donc certaines compagnies pétrolières internationales et aussi de saboter les efforts de la raffinerie en rendant difficile déjà l'accès au pétrole brut du nigérian. Et il a également critiqué la NMDPRA pour avoir accordé des licences permettant aux entreprises étrangères de vendre sur le sol du Nigeria du carburant à haute teneur en soufre en provenance notamment de la Russie. Et comme si cela ne suffisait pas, la NMDPRA a indiqué que la raffinerie Dangote n'a pas encore eu de licence opérationnelle complète, ce qui signifie qu'elle est toujours en phase de précommissionner à environ 45% de son achèvement complet. En fait, tout ceci est lié à la crainte que les entreprises ont de voir Dangote détenir un certain monopole. Et donc, pour répondre également à cette préoccupation, Dangote a proposé de vendre ses installations à la société nigériane NNPC pour dissiper leurs préoccupations s'ils avaient l'impression qu'ils veulent avoir le monopole. Ce que l'on constate ici, c'est le manque de soutien perçu de la part des autorités nigérianes et je ne dis pas que le gouvernement est dans l'obligation ici de soutenir en fait un entrepreneur de son pays qui se lance, en l'occurrence ici Aliko Dangote. Il a donc exprimé donc tout simplement sa frustration, lui, et face à ce qu'il perçoit comme des obstacles bureaucratiques et des manipulations de la part des groupes d'intérêt au sein de l'industrie pétrolière. Alors, quiconque est dans le monde de l'entrepreneuriat sait que ce n'est pas le monde des bisounours. Et comme Claudel Nobessi, le village sur l'habitude de le dire, c'est interdit de pleurer. Alors, je sais que les Africains sont devenus très émotionnels vis-à-vis de ce que le groupe Dangote traverse en ce moment. Situation qualifiée injuste, voilà, qui peut être justifiée d'ailleurs. Et pour certains, clairement, c'est un acte de néocolonialisme. D'ailleurs, que plusieurs ont fait des parallèles avec les États-Unis en disant que Mark Zuckerberg, Bill Gates ne pouvaient pas vivre ça. Alors, ceux qui disent ça, j'aimerais les envoyer se renseigner clairement. Et dans un monde aussi capitaliste que le nôtre, je me dis qu'il faut arrêter du moins d'avoir des conclusions aussi simplistes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Nigeria, au moins 5 milliardaires sont dans l'industrie du pétrole. Mike Adenuga, le propriétaire de Conoil Producing, Femi Otedola, ancien président de Fort Oil, Foloruncho Alakija, pour ne citer que ceux-là. Donc, vous comprenez que eux aussi sont en train de voir leur business attaqué. Et donc, ça n'arrange pas trop leur affaire, pour dire tout simplement. Donc, je pense que sur cette affaire, il y a des gens qui tirent des conclusions de manière prospective et simpliste, avec déjà un parti pris que voilà, on veut mettre à terre Dangote. Certes, il a investi énormément d'argent et ça peut être dommage de voir ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, c'est dommage. Et je sais également que ça implique beaucoup d'entreprises étrangères. Chacun veut en fait sa part du gâteau. Donc, tout le monde veut gagner. Et peut-être même Tinubu, le président du Nigeria, lui aussi est dans le business. Donc, vous voyez, tout le monde veut gagner dans cette affaire. C'est pas aussi simple que ça. C'est compliqué, ça fait pleurer les gens, ça manipule, mais c'est ça aussi le jeu de l'argent. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Laissez-moi un like à cette vidéo. Donnez-moi votre commentaire. Ce n'est que mon avis à la fin. Je ne dis pas que voilà, il n'est pas victime d'une injustice, mais voilà, au lieu de se lamenter, il faut toujours, selon moi,
chercher comment gagner au jeu d'échecs. Parce que voilà, c'est ça clairement qui se passe. Euh, et après, Dangote, c'est pas un enfant de cœur. Les Nigérians sont d'ailleurs beaucoup plaints du prix du ciment qu'ils vendent sur place face au ciment importé. Donc, il a dit qu'il devait baisser le prix du pétrole s'il raffinait sur place. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il ne baisse pas le prix du ciment alors que c'est fabriqué sur place? Trop d'interrogations comme ça. C'est pas un enfant de cœur, c'est quelqu'un qui veut faire du business, il veut gagner. Peut-être qu'il va avoir le monopole, peut-être pas. Mais c'est pas aussi seul. Il y a des milliardaires au Nigeria qui voient aussi leur business être menacé et tout. Ça complique beaucoup. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte au lieu de se lancer dans des conclusions que moi je juge simplistes, qui ne prennent pas en compte tous les paramètres tout simplement du paradigme industriel dans lequel il se trouve. En tout cas, abonnez-vous, laissez un commentaire et on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.